A Special Lady est le titre international d'un film qui s'intitule, dans sa version originale, du même nom que son héroïne principale, Mihawk. Alors vous l'aurez compris, ce double titre programmatique annonce donc un portrait, celui d'une femme qui évolue dans un univers sombre, froid et violent, un univers situé dans l'imaginaire moderne des films de gangsters sud-coréens. Ici donc, personne pour prendre la pose en costume chic et cap au vent, pas de pistolet et de combat chorégraphié pour montrer sa souplesse, on y tue plutôt à coups de couteau, de cuisine, de boucher, on y poignarde régulièrement et de façon frénétique, on trépasse, on se fait transpercer, on se fait recoudre aussi, on souffre à quatre pattes pendant des jours, les bras coulés dans le ciment et on finit dévoré par les chiens. Alors, les femmes n'ont probablement pas leur place dans cet univers autrement que comme marchandises, comme peut le montrer la longue séquence d'introduction. Et pourtant, c'est bien à l'issue de cette séquence-ci qu'on découvrira justement Mihawk comme femme de l'ombre, à l'écart de l'action, surveillant ses moniteurs et ses filles, avec le même pouvoir, la même assise que nous autres spectateurs. Ainsi se conclut donc l'introduction du film avec ce pas de côté, et le début d'un portrait qui, malheureusement, disons-le, n'ira jamais plus loin en termes de projet de mise en scène que ce petit jeu sur le point de vue. Alors pire, le reste du métrage décline tous les mystères autour de son sujet avec une facilité iconique un peu trop factuelle, préférant habiller littéralement son personnage de 101 robes, hyper stylisées, fashionista victime, sans pour autant extérioriser un quelconque trait de caractère ou de sentiment. Il faudra attendre deux moments clés, deux promesses que le film n'arrive pas à tenir, pour se rendre compte à quel point le metteur en scène passe à côté de son sujet. Il y a d'abord ce point de vue subjectif de l'acolyte de Mihawk, empli de désir, tandis qu'il se fait soigner par elle. On comprend par le cadre serré et l'omniprésence de la mèche, véritable déguisement pour le coup, derrière laquelle Mihawk cache son visage, que celle-ci est insaisissable, toujours en fuite, comme viendra d'ailleurs l'indiquer la fin de la scène lorsque elle quittera la voiture, tandis que son acolyte répète tout seul inlassablement cette phrase, qui reviendra d'ailleurs plus tard clôturer le film lors de son climax: Mihawk, jamais tu ne te retournes pour regarder derrière toi. C'est fort dommage que le gros du film cherche à tout prix à éviter cet adage. A Special Lady aurait largement gagné à rester planqué derrière son héroïne, puisqu'il faut bien se résoudre à la qualifier ainsi d'ailleurs, et surtout derrière la sublime comédienne Kim Yoo-soo, ancienne actrice de drama TV qui a su se réinventer à l'orée de ses 40 ans comme une comédienne de cinéma dans un registre de femme fatale dont Special Lady aurait voulu se proposer comme la consécration. Alors faut avouer, faute à demi pardonner, tandis que le final du film poussif finit d'enlever toute épaisseur au personnage en même temps qu'elle se retire un couteau de la cuisse sans broncher, la voilà projetée sur la route sans même savoir où le scénario est censé la guider, ni même la production du film qui semble improviser un plan de fin sur la voiture qui fait une sortie de route. Alors catastrophe de tournage tout juste rattrapée on va dire, par une idée de montage, continue de faire vivre Mihawk le temps d'un flashback dans lequel, face à nous, elle assume oralement sa condition d'objet cinématographique. Son fils s'adresse à elle en la comparant directement aux tueurs dans les films qui se changent lorsqu'ils ont du sang sur eux. Visage penché et sourire tordu, caché derrière cette mèche iconique et regard coupé par d'immenses lunettes de soleil, l'image alors se fige et sombre magnifiquement au noir. Quelle déception que cette révélation finale ne tourne qu'à l'aveu d'impuissance. On comprend là l'envie d'une filiation puissante, forte, avec des figures de cinéma variées. On se prend à penser à Sex and Fury et à sa Lady Snowblood envahissant tous les cadres avec son corps mis à nu, à The Color One Eye et son retournement de pouvoir purement technique, uniquement issu du ralenti. Ici, rien de cela. Pas de mise à nu. Le personnage de Mihawk, insaisissable donc, est recouvert d'épaisses couches de vêtements. Alors le Special Lady n'est finalement qu'un défilement, un défilé de mode même, qui achève de faire de Mihawk non pas une lady très spéciale, mais plutôt une gaga de plus. I submit to it all. 지지라면 지져야죠. 매수 아니고 협상도 아닙니다. 협박이에요.